Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 10 mai et à la une de cette édition, l'Aïd el-Fitr, c'est pour cette semaine. Pour préparer ce jour sacré, la population se rue dans les commerces et le rythme bat son plein du côté de Magic Avo Dubaï où la population tente de trouver la perle rare tout en essayant de respecter les gestes barrières. Jaïdi Maoulida s'y est rendu ce matin afin de prendre le pouls à quelques heures du jour J. Reportage. Parking pris d'assaut, ruelle inondée de monde. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, la fièvre acheteuse s'est emparée de la population, comme c'est le cas encore aujourd'hui à Magic Avo Dubaï. Comme d'habitude, moi je viens ici il reste 2 jours après l'Eid, que je pense venir ici demain, après-demain aussi. Une fréquentation qui ravit les commerçants après quelques semaines plus compliquées, et ce, malgré quelques points négatifs. La journée il se passe très bien parce que tout le monde sont très heureux depuis vendredi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici à Magic Avo. La grande fête à venir ne doit pas faire oublier le coronavirus. Jauge réduite, distribution de masques et gel hydroalcoolique, les commerçants en sont bien conscients. Draps, rideaux, nappes, et les habitants de l'île Lagon se préparent rigoureusement pour le jour J. Pas de temps à perdre, la grande fête est attendue pour jeudi ou vendredi. Et à noter que la situation a dégénéré en milieu d'après-midi. Des rixes au niveau de la rue du Commerce ont impliqué plusieurs dizaines de jeunes. Au moins 2 personnes ont été victimes de coups de machette, tandis que des affrontements avec les forces de l'ordre se sont poursuivis durant de longues heures. Et on enchaîne avec la consultation pour la loi Mayotte qui s'est poursuivie aujourd'hui à Bandrabois. Le préfet a participé à une audience libre en compagnie d'une quarantaine d'habitants de la commune. De nouvelles idées ont émergé et ce matin, un chef d'entreprise a souhaité apporter sa pierre à l'édifice. Théophane Narayanan, le patron d'IBS, souhaite en effet qu'on s'attaque à l'illégalité en permettant aux chefs d'entreprise de s'investir. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Moi, je lance comme ça parce que je suis entrepreneur. Moi, si on me parle d'économie, je peux répondre en partie. Mais si on me parle de politique, ce n'est pas du tout mon truc. Je vois, par exemple, nous, on a à peu près 340 permanents. Si demain, dans le cadre de tout ce qu'on vit aujourd'hui, on me demande d'encadrer 5% de mon effectif ou 10% de mon effectif. On me donne demain matin 34 personnes, on me dit, monsieur, faites votre marché, vous prenez, là-dedans il y a des manœuvres, il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, celui-là c'est un clandestin et machin et tout. Il faut les encadrer. Donc on n'a pas besoin de mettre les gens en prison. On n'a pas besoin de leur faire du mal. Moi je pense que c'est une façon de sortir le système par le haut. Alors, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de cervelle, ils vont dire c'est peut-être pour nous un moyen d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Mais pas du tout. Pas du tout. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les DAS à la sécurité sociale. Vous prenez N-2, on sait que j'embauche 340 personnes, donc je ne peux pas inventer 340 personnes. C'est N-2 et on me donne un pourcentage de l'effectif. Ça peut faire partie de la loi. Ça, c'est un exemple fort que je donne pour que l'entreprise vienne à la rescousse de la population, à la mission régalienne, à celui du politique et qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. Et nous l'évoquions il y a quelques instants, la lutte contre l'illégalité doit devenir une priorité. C'est l'un des chevals de bataille de la commune de Mamoudzou. En effet, après les vendeurs à la sauvette, la municipalité souhaite s'attaquer aux garages illégaux ou encore à la prostitution en forte augmentation au sein du chef-lieu. Écoutons plutôt le directeur de cabinet de la mairie au micro de Léonard Audier. J'ai parlé de vente à la sauvette. Mais les dégâts, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Ils sont obligés de se donner à d'autres activités économiques informelles. Faites le tour de certains quartiers de Mamoudzou, vous verrez les garages informels.
Les garages, aller à Mrohanda, aller à Doujani, aller à Kawini. On voit les garages des mécaniciens formels qui mettent en danger l'environnement immédiat. D'ailleurs, c'est un des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Parce que ça aussi, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer. On comprend qu'il y a des enjeux de rire de vie, des gens qui essaient de subvenir à leur famille, mais comme ça perturbe violemment l'environnement, ça fait des dégâts autour. Le maire de Mamoudzou, garant de l'ordre public, est obligé de s'organiser. Et sur les garages informels, nous sommes en train de nous organiser dans les jours, dans les semaines à venir. Comme on l'a fait pour le Vantala Sauvette devant la mairie, nous allons appréhender, assainir cette situation. Qu'est-ce qu'on constate encore ? Je ne sais pas si vous sortez la nuit Mamoudzou, je ne sais pas si vous avez déjà fait la nuit by night in Mamoudzou, mais allez au cœur, à la jetée là. On voit bien des jeunes dames qui sont là le soir. On voit bien ce qu'elles font là exactement. Ça, c'est inacceptable sur notre territoire. Et pareil, nous sommes en train de voir avec les partenaires pour mettre fin à ça. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le joli mois de l'Europe à Mayotte ou encore une formation en ophtalmologie pour 2 infirmières de Lille. Au montage, Leslie Vumenet. Dans une optique de soutien à ces acteurs économiques et à l'approche de l'Aïd el-Fitr, la municipalité de Mamoudzou a décidé de mettre en place une mesure exceptionnelle. Elle consiste en l'exonération des redevances d'occupation de certains des espaces publics à titre commercial. Seront ici concernés le trottoir du boulevard Khalidi Selemani, mais aussi la place Prat à Mkompani, la place Montchéri, boulevard Khalidi Selemani, le parking faisant face à la mosquée de Tsunzu 1 et toujours à Tsunzu 1, le marché jouxtant le terrain de foot. Une mesure qui est entrée en vigueur depuis le 1er mai dernier et qui court jusqu'à la fin du Ramadan. Une manière d'offrir un soutien non négligeable aux commerçants locaux en cette période difficile de crise sanitaire. Reste maintenant à savoir si la mairie s'assurera également que les mesures sanitaires de distanciation seront bien respectées au sein de ces espaces de vente. Le 5e département est régulièrement qualifié de désert médical avec des spécialités qui font cruellement défaut. C'est le cas de l'ophtalmologie. À ce jour, très peu de spécialistes sont sur l'île et pas un seul ophtalmologiste n'opère à temps plein. C'est en apprenant que très peu d'enfants mahorais portent des lunettes que Jean-Bernard Routier, ophtalmologiste au Mans, a décidé de contacter la directrice de l'ARS qu'il connaît bien. De cette façon, naissait la décision d'ouvrir un centre avec des infirmières formées au sein du 101e département. C'est ainsi qu'Ala Datim Tsunga et Blandine Mélian se sont positionnés et sont actuellement en formation au Mans. À l'issue de l'apprentissage, ils reviendront sur le territoire pour travailler dans un centre qui ouvrira cet été à Bandjeli. Ils utiliseront des appareils permettant à une équipe d'ophtalmologistes basés en métropole de faire des diagnostics en télémédecine. Une belle avancée pour notre territoire qui manque cruellement des formations positives. Ce dimanche 9 mai rime avec jour de la fête de l'Europe. Cette journée internationale célébrée dans les États membres de l'Union européenne commémore la déclaration Schuman prononcée le 9 mai 1950 et considérée comme le texte fondateur de l'Union européenne. Plus largement, tout ce mois de mai est placé sous le signe du joli mois de l'Europe. Créé en 2010, ce dispositif est un label attribué à des événements célébrant l'Europe pendant le mois de mai. Reportages, interviews, visites virtuelles de projets européens, webinaires, l'objectif est de faire vivre l'Europe auprès des citoyens. Cette année, crise sanitaire oblige, les actions digitales sont priorisées, notamment à Mayotte. Tout au long de ce mois, l'île va se mettre aux couleurs du vieux continent à travers des visites de films animés, des spots, des reportages. La préfecture, via son pôle des affaires européennes SGAR, va présenter en son et en images certaines actions de l'Europe à Mayotte. Rendez-vous sur le site et la page Facebook Europa Mayotte pour ne rien rater de cet événement annuel. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle. Depuis lundi dernier, les salles de sport sont autorisées à rouvrir. Elles avaient été forcées de fermer leurs portes depuis le 6 février à cause de la crise sanitaire. Et malgré les aides de l'État, ces 3 mois sans activité ont été difficiles à traverser, particulièrement pour la salle de sport que vous allez découvrir dans ce reportage. En effet, cette dernière avait ouvert ses portes seulement quelques mois avant le second confinement. Ivan Rakotovaou. Les sportifs d'intérieur attendaient ce moment avec impatience. L'ouverture des salles de sport, fermées pour cause de pandémie, comme Antoine, 24 ans, est heureux de retrouver un espace pour se dépenser physiquement. Bah ouais, c'est clair. C'est vrai qu'à Mayotte, on n'a pas beaucoup de salles, pas beaucoup d'endroits pour s'entraîner. Donc on attendait avec impatience l'ouverture. On espère pouvoir en profiter un bon moment.
La préfecture avait ordonné la fermeture de toutes les salles de sport le 6 février dernier, une fermeture qui aura duré 3 mois au total, avec de lourdes conséquences sur le plan comptable, a fortiori pour cette salle de sport installée à Mamoudzou et qui a fait le pari d'être inaugurée en pleine crise sanitaire. Ça a été difficile dès 2020, on devait ouvrir à partir de mai, on a dû attendre le mois d'octobre. Là il y a eu des aides qui ont été mises en place, donc ça nous a pas mal aidé. Il y a eu un gros engouement au moment de l'ouverture en octobre, ce qui nous a bien aidé pour ce confinement de 3 mois. À ce moment-là, on a continué les prélèvements, donc ça a été difficile pour nous, mais les charges étaient à peu près couvertes. Malgré la pression financière, ces 3 mois de fermeture n'ont pas été synonymes d'inactivité totale, puisque l'entreprise en a profité pour apporter quelques améliorations de ses services et même de créer une sorte d'union avec les autres salles de sport pour mieux défendre leur profession. On a mis en place une ouverture plus prolongée, on a aussi travaillé sur une nouvelle application, donc une application mobile pour les réservations qui était à refaire, une refonte totale. Ce confinement il nous a permis, au-delà de notre salle, entre les salles de sport, de se réunir un peu plus, d'être un peu plus unis vis-à-vis de la préfecture et vis-à-vis de notre voix, de se faire entendre. Une semaine après la réouverture de sa salle de sport, Julien s'attend à ce que les sportifs reviennent en nombre dans les prochains jours, avec la fin du ramadan et des repas de foutari. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.